à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Les Mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du jour, quel message devez-vous entendre, comprendre, conscientiser. C'est parti, guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'autant plus que je poste quasiment tous les jours. Donc vraiment faites preuve de discernement. Merci à ceux et celles qui sont déjà abonnés. Si vous passez par là et que c'est pas fait, eh bien c'est le moment, c'est juste un clic, ça coûte rien et moi ça me fait toujours plaisir de voir que mon nombre d'abonnés augmente, qu'il y a des vues, qu'il y a des j'aime, qu'il y a des commentaires. Donc n'hésitez pas. Regain, sincérité. On fait tomber les masques. On comprend que on a porté des masques, on s'est protégé, on a fait semblant, mais du coup on s'est retrouvé dans le désert. Il est possible qu'après cette traversée là, on s'aperçoive que finalement, ok, j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de mentir, j'en ai marre de m'adapter, j'en ai marre. Aujourd'hui, je veux de la sincérité, je veux quelque chose de vrai, je veux quelque chose d'authentique. Et en plus, je m'aperçois que je tiens à cette personne, que peut-être je l'aime même. Donc, on va changer les choses, on fait tomber les masques et on va se libérer. Voilà, c'est la carte qui vient de tomber. On se libère de ses peurs, on se libère de ses croyances, on se libère de ses masques. On se libère des énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit d'autres compagnes ou compagnons, que ce soit ses peurs, que ce soit ses croyances limitantes, que ce soit aussi la famille, parce qu'on peut avoir aussi la famille qui nous pousse sur un chemin, mais c'est pas celui qu'on veut, c'est pas celui qui nous plaît. On l'a suivi justement parce qu'on portait des masques et qu'on faisait semblant. Mais aujourd'hui, on veut vivre sa vie à sa façon, à sa manière. Donc, on se libère de tout ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien commencer une guidance comme ça. Je trouve que c'est sympa. En même temps, bon, je pense que vous l'avez tous compris, 2025 était là pour faire du nettoyage, du tri, de la libération, justement. Il nous reste 1 mois et demi avant de passer en 2026. Je crois que c'est le moment vraiment de... C'est vraiment le moment de mettre un dernier coup de collier pour faire ce tri, pour faire ce nettoyage. On peut aussi, ce que je vous disais, se libérer d'un couple parce qu'il n'est plus en adéquation avec ce qu'on veut. On a des projets. Alors, de deux choses l'une, soit on se libère d'un couple parce que les projets finalement n'avancent pas, soit on se libère pour pouvoir aller vers un couple et parce qu'on a des projets avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Je crois que j'ai vu la carte. Ouais. Il y a eu de la trahison. Ouais. On est méfiant. On va voir ce qu'on a d'autre. Concrétisation. Alors on a peut-être quelqu'un en fait. Là, on se libère d'un couple parce que les projets n'avancent pas. Mais on se libère pour aller vers un autre couple parce qu'on a des projets avec elle ou avec lui, vous adaptez. D'un autre côté, on a quelqu'un qui a subi beaucoup de trahison et qui est méfiant dans le retour de cette personne. Pourtant, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'avancer, d'avoir des projets, de les lancer, ces projets, de mettre la première pierre à l'édifice. Mais voilà, on y va, mais on est un peu sur la défensive. J'ai l'engagement, donc on se libère d'un engagement suite à une trahison qu'on a fait nous, ou bien certains vont se libérer d'un engagement parce qu'il y a eu trahison.
Voyez la différence? C'est-à-dire que ou vous êtes celui qui a trahi, ou celle, ou vous êtes l'autre personne, celui ou celle qui a subi la trahison. En tout cas, on a quelqu'un qui s'en libère ou qui s'en est libéré. Alors, on a la durée, on a l'échec et on a la nouvelle rencontre. On a à nouveau les masques qui tombent. Moi, je pense que là, on a quelqu'un là qui s'est libéré d'un couple, qui s'est libéré d'une personne, parce que vous aviez des projets avec elle, vous aviez vraiment envie de concrétiser quelque chose, sauf qu'il y a eu de la trahison dans cet engagement, et au fur et à mesure du temps, vous avez pris du recul, ce qui vous a amené aujourd'hui à la libération. Vous le vivez comme un échec, parce que vous avez cru sincèrement à cette relation, à cette union, à cet autre. Vous aviez vraiment envie de vous engager, mais l'autre vous a trahi. En parallèle, il est possible que l'autre se libère de la tierce, c'est ce que je vous ai dit au tout début, parce que les projets qu'il a avec elle, alors je dis il parce que je suis une femme et que j'aime les hommes et que c'est plus simple pour moi. Donc il va se libérer de sa tierce parce qu'en fait les projets qu'il avait avec elle n'aboutissent pas. Et comme on avait à la coupe, il s'aperçoit qu'en fait il est malheureux dans ce couple, il porte des masques, hein, on l'a là. Et en fait, il s'est aperçu que avec cet autre, avec cette tierce, il était plus dans une traversée du désert qu'autre chose. Il s'est libéré de cette tierce, il a pris beaucoup de recul et il s'est aperçu qu'en fait c'était avec vous qu'il voulait un réel engagement. Sauf qu'il va revenir, ça c'est ok, c'est très bien. Sauf que vous, maintenant, vous aussi vous avez pris du recul, vous avez réfléchi à la situation, à ce qu'il a pu vous faire ou vous dire. Maintenant, à vous de savoir, est-ce que vous voulez redonner une chance à cet autre ou pas, ou est-ce que vous voulez tenter d'attendre qu'il y ait une nouvelle rencontre? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous aussi de faire tomber vos masques et d'arrêter de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, de vous adapter aux attentes des uns et des autres. Essayez d'écouter votre cœur, essayez d'écouter votre enfant intérieur pour savoir vers où vous voulez aller. Vous pouvez très bien redonner une chance à cet autre-là qui vous a trahi. Mais soyez ferme dans vos décisions, dans vos limites, dans ce que vous voulez. D'accord ? Rien ni personne ne peut vous obliger à retourner dans une relation qui vous a fait du mal. On le dit, je ne sais plus comment c'est tourné, mais ne retourne pas vers la raison qui t'a fait pleurer. Bon, après, je vais pas vous jeter la pierre parce que je serai la première à retomber dans le truc. Je suis humaine, moi aussi, j'ai un cœur, j'ai des sentiments. Quand je suis amoureuse, je ne fais pas semblant. Donc je serai la première aussi à vouloir retourner avec celui qui m'a fait du mal. Maintenant, est-ce que j'ai assez travaillé sur moi pour ne pas retomber dans le piège, ou est-ce que j'ai assez travaillé sur moi pour lui imposer des limites? Voilà. La question est là. Est-ce qu'on a assez travaillé sur nous pour se faire entendre? Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Justement, je pense que voilà, il faut dire les choses, il faut poser vos intentions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, bien vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com, je vous donnerai les infos. Je vous rappelle que je peux aussi vous faire passer le message de votre autre avec son prénom, si vous le souhaitez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.